Bienvenue sur France Focus, votre référence incontournable pour décrypter l'actualité française avec professionnalisme et engagement éthique. Plongez au cœur des événements qui façonnent notre nation, des décisions politiques aux avancées économiques, avec une couverture équilibrée et impartiale. Dans nos reportages, explorez les sujets cruciaux du moment, y compris les initiatives du président Emmanuel Macron et les enjeux clés qui impactent la France. Notre engagement envers le journalisme responsable se traduit par une analyse approfondie, respectueuse des faits, et une mise en contexte objective. Restez informés et éclairés en vous abonnant à France Focus. Abonnez-vous dès maintenant pour accéder à une source fiable et complète d'informations sur les actualités françaises. Parce que rester informé, c'est comprendre notre monde en évolution constante. Emmanuel Macron, son discours interrompu par un malaise, les images impressionnantes. Un petit malaise a brièvement interrompu le discours d'Emmanuel Macron dans le cadre des vœux à l'armée ce vendredi 19 janvier 2024. Recette. Après avoir organisé une conférence de presse très médiatisée, Emmanuel Macron avait rendez-vous dans la ville de Cherbourg cette semaine pour présenter ses vœux aux forces armées. La date était fixée au vendredi 19 janvier. La journée a commencé par une visite du chantier naval CMN, l'occasion pour le président de la République de partir à la rencontre des apprentis. Lors de son allocution, le chef de l'État a adressé la feuille de route des armées pour 2024, résume l'Élysée, en listant plusieurs sujets brûlants, tels que le conflit en Ukraine, la sécurité du territoire national et l'économie de guerre. Cet été, les forces armées seront également confrontées à un autre défi, les JO de Paris. 2024 sera une année de fierté avec l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques à Paris, à Marseille, en Polynésie, a rappelé Emmanuel Macron. Alors qu'il s'apprêtait à poursuivre son discours, une jeune femme placée derrière lui a perdu connaissance. Cette dernière, blême, s'est effondrée, interrompant le discours du président de la République. « Je vais m'interrompre pour qu'il puisse y avoir une intervention », a déclaré ce dernier pendant qu'elle était évacuée. Reprenant la parole quelques secondes plus tard, « Je vous rassure, c'est un malaise vagal. Ça ne devrait pas être grave. » L'incident était clos. Vœux aux armées, le discours d'Emmanuel Macron interrompu par le malaise d'une militaire. Cette réaction qui a choqué pendant le discours d'Emmanuel Macron. Si elles ont enregistré le malaise de la jeune femme placée derrière le chef des armées, les caméras de BFM TV Normandie n'ont pas filmé son évacuation. Les objectifs se sont braqués sur la silence où l'on a pu voir et entendre quelques rires étouffés. La réaction honteuse a fait fortement réagir une poignée d'internautes. Honte à ceux qui sourient devant cette militaire qui a son malaise. Puis est le ridicule? Pas pour cette jeune engagée en tous les cas, c'est indigné par exemple un tweetos tandis qu'un autre, sous le choc, a écrit « T'es ça rigole ». Les macronistes de gauche, premiers sacrifiés du gouvernement Attal. Rima Abdul-Malak, Olivier Véran et tous les macronistes de gauche ont été éjectés du gouvernement Attal. Dans un nouveau gouvernement, les perdants sont les absents. De ce point de vue, les macronistes de gauche, selon l'expression consacrée, sont incontestablement les vaincus de l'équipe Attal. La première salve de nomination, celle des ministres de plein exercice, les a presque tous éjectés du noyau dur de l'exécutif, quand ils n'étaient pas déjà partis quelques mois plus tôt, à l'image de PAP Ndiaye. Exit Olivier Dussopt, Olivier Véran, Rima Abdul-Malak et sans doute Clément Beaune. En face, les ministres issus de la droite sont supérieurs en nombre mais aussi politiquement, s'attribuant les Marocains les plus prestigieux. La gauche assommée par l'arrivée d'Attal à Matignon, il est bon. L'internaute. Gabriel Attal a fait sa première séance de questions au gouvernement à l'Assemblée mardi. Plusieurs députés de gauche, qui l'attendaient au tournant, ont été déroutés. Je vais lui taper dessus, grinçait un président de groupe de la gauche auprès de BFM TV, quelques instants avant le début de la première séance de questions au gouvernement Attal, mardi 16 janvier. Les parlementaires d'opposition avaient hâte d'en découdre avec le nouveau Premier ministre et son équipe. Mais certains sont restés sur leur faim et ont dû admettre qu'ils n'avaient pas su déstabiliser Gabriel Attal. Il trouve le point d'accroche pour taper. Il est bon, ont bien dû reconnaître les députés de gauche en quittant l'hémicycle. La présidente des écologistes, Cyrielle Châtelain, qui a adressé une question au Premier ministre pendant la séance, avoue qu'elle n'a pas gagné le match. Il va falloir qu'on s'habitue à une nouvelle personnalité, note-t-elle. Elisabeth Borne répondait aux questions, pas Gabriel Attal. Il ne prend pas la peine de répondre, il trouve le point d'accroche pour taper. Amertume au PS. Les socialistes, en particulier, rêvaient de tourmenter ce nouveau chef du gouvernement, issu de leur rang et désormais bras droit de Macron. Mais ils sont sortis refroidis et avec l'impression d'en avoir pris pour leur compte. L'un d'eux s'explique à BFM TV. Les ministres macronistes venus de la gauche sont toujours plus durs avec les députés socialistes.
On est leur mauvaise conscience.